Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un acte que nous posons pour signifier un engagement total et complet à suivre Dieu, à marcher avec Dieu, à cheminer avec Dieu. En fait, la nouvelle naissance, c'est un acte que nous posons pour dire que désormais, nous abandonnons le vieil homme pour épouser l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est cet homme-là qui marche avec le caractère de Christ, qui manifeste le caractère de Christ. En effet, une personne qui naît de nouveau, c'est une personne qui demande et obtient le pardon de ses péchés. C'est une personne qui est purifiée et lavée par le sang de Jésus. Vous savez que automatiquement, nous tous, nous naissons pécheurs à cause du fait que nous sommes des descendants d'Adam. Et en tant que descendants d'Adam, d'office, nous naissons avec le péché en nous. Nous naissons avec la marque du péché originel. Du coup, nous sommes séparés de Dieu. Et avant, dans l'Ancien Testament, pour avoir le pardon des péchés, pour être purifié du péché, il fallait qu'il y ait effusion du sang des animaux. Pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, vous voyez comment chaque fois quand le peuple se détourne de Dieu, quand ils doivent se réconcilier avec Dieu, vous voyez la tonne d'animaux qui est offert en sacrifice pour demander pardon à Dieu. Et vous voyez toute l'effusion du sang qui se fait à ce moment-là. Cependant, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament avec Jésus, il n'y a plus de sacrifice d'animaux pour demander pardon à Dieu. Parce que Jésus s'est offert comme l'agneau immolé. Il s'est donné pour que toi et moi, nous puissions être sauvés à jamais du péché originel et de tous nos péchés. Et de tous nos péchés commis, voilà, après notre naissance. C'est pourquoi quand il est question de naître de nouveau, la première chose, c'est de reconnaître que Jésus est venu pour nous sauver. La première chose, c'est de reconnaître que Jésus est venu pour nous sauver et que pour cela, il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité 3 jours après. Et la deuxième chose, c'est de reconnaître que alors qu'il est mort sur la croix, le sang qui a été versé, ce sang-là a le pouvoir de nous purifier, de nous laver de toute souillure, de tout péché. Et à ce moment, il est important de comprendre que la nouvelle naissance, c'est pour tout le monde. La nouvelle naissance, c'est l'opportunité que Dieu donne à tous ses enfants de se repentir et de revenir à lui. De se repentir et de revenir à lui, renouveler, purifier de tout péché. Et c'est offert, c'est disponible pour tout le monde. C'est disponible pour tout le monde. Peu importe les péchés que tu as déjà commis dans ta vie. Peu importe, même si c'est l'avortement, même si c'est l'adultère, même si c'est la fornication, même si c'est le mensonge, l'orgueil, peu importe tes péchés, la nouvelle naissance va te permettre d'avoir un nouveau départ. Et la nouvelle naissance va te permettre d'être purifié, d'être lavé par le sang de Jésus. Et tu vas dire tout simplement, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je prie que ton sang me lave et me purifie de tout péché. Tu invites Jésus à venir dans ta vie. Ensuite, tu invites Jésus à venir dans ta vie et de devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu vas faire cette prière de manière sincère,
tu vas te rendre compte que tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Ce sera le début d'une aventure glorieuse avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage à faire cette prière, de préférence publiquement. Et donc, cette nouvelle naissance est disponible pour tout le monde. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, n'écoute pas en fait ta voix de l'ennemi qui vient te rappeler que tu es sale, que tu as fait trop de mal, qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne puisse purifier et pardonner. Il n'y a aucun péché qui est trop grand devant le sang de Jésus. La seule chose que Dieu veut, c'est ton cœur humble, ce cœur d'enfant qui reconnaît qu'il a mal fait et qui vient et qui s'humilie Dieu en fait pour demander pardon. C'est la seule chose que le Seigneur veut voir, la repentance, le désir sincère de changer de vie, le désir sincère d'avoir un nouveau départ avec le Seigneur. Donc, je t'encourage. Ce n'est pas facile, ce n'est pas une décision facile à prendre. Surtout quand tu es encore dans une vie de péché. Surtout quand tu bagarres encore avec un péché et tu n'arrives pas à t'en sortir, que tu poses la question que est-ce que quand je vais naître de nouveau, je pourrais faire face à ce péché. Ne raisonne pas, on ne raisonne pas avec les choses spirituelles, ne raisonne pas. Fais confiance au Seigneur Jésus et donne-lui ta vie. Fais confiance sur le fait qu'il va t'aider. Il va t'aider dans cette nouvelle marche que tu t'engages avec lui. C'est lui qui va t'aider par le Saint-Esprit à surmonter les difficultés et les obstacles sur ce chemin de la foi. Donc, je t'encourage à marquer ce pas de foi et à embrasser cette vie de né de nouveau. Tel que nous voyons, je vous recommande de lire le chapitre 3 du livre de Jean, où Jésus et Nicodème parlent de la nouvelle naissance. Donc, je vous recommande de lire ça et ça va beaucoup vous encourager. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole qui nous a été donnée aujourd'hui est une parole spéciale. Elle dit ceci: l'homme de bien fait du bien à son âme. L'homme de bien fait du bien à son âme. L'homme bon fait du bien à son âme. Et l'homme cruel trouble sa propre chair. C'est une parole qui est sortie du livre des Proverbes au chapitre 11, verset 17. Eh bien, notre Dieu nous fait ainsi voir que nous devons prendre soin de notre âme, prendre soin de notre cœur, cultiver une vie saine, équilibrée et alignée sur la sagesse divine. Alors, bien-aimés, nous allons proclamer tous ensemble sur la base de cette parole afin d'apprendre justement à cultiver une vie saine, équilibrée et alignée sur la sagesse divine. Je proclame et je déclare que je prends soin de mon âme avec amour, car elle est précieuse aux yeux de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je cultive des pensées saines, paisible et édifiante pour nourrir mon être intérieur. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque jour, je choisis la bonté et cela me fortifie spirituellement et émotionnellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette les paroles négatives et je proclame la vie sur mon âme. Je proclame et je déclare
que je me parle avec bienveillance, car je suis une créature merveilleuse de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je me donne le droit de me reposer, de respirer et de me ressourcer. Je pratique le pardon, car il libère mon âme de l'amertume au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que je médite la parole de Dieu, car elle restaure et renouvelle mon âme chaque jour. Je proclame et je déclare que je reconnais mes limites et je m'autorise à demander de l'aide quand c'est nécessaire, dans le nom de Jésus. Je fais le choix de la paix plutôt que celui du conflit, pour persévérer dans mon bien-être intérieur et le préserver, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je prends le temps de me réjouir de mes petites victoires, car elles nourrissent mon âme, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je protège mon cœur de toute influence toxique, car il est la source de ma vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je célèbre qui je suis en Christ. Je connais ma position en Jésus-Christ. Avec mes progrès et même mes imperfections, je continue à adorer mon Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je remplis mon âme de gratitude, car elle ouvre la porte à la joie divine, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon âme prospère à tous égards et avec elle, tout mon être prospère dans le nom de Jésus. Tel qu'il est écrit dans la parole suivante. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, si ces proclamations t'ont béni, je te prie de les envoyer au prochain, à ton prochain, afin d'être à ton tour un canal de bénédiction. Et pour terminer, scellons-les ensemble dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je te prie de contribuer à faire connaître cette émission pour bénir plus de personnes, pour que l'évangile de Jésus soit propagé partout sur la terre. Abonne-toi et partage chaque pain matinal que tu reçois au quotidien au nom de Jésus. Amen.